Bienvenue dans cette vidéo démonstration sur la loi des sinus à destination des élèves du lycée. Alors pourquoi est-ce que je fais cette vidéo? Tout simplement parce que là je viens de tourner une vidéo sur la démonstration du théorème de Pythagore en utilisant la trigonométrie où on utilise la loi des sinus. Je voulais pas dans cette vidéo la rallonger en faisant la loi des sinus, donc je la fais ici. On va commencer par définir ce qu'est le sinus dans un triangle rectangle. Donc pour ça j'ai besoin d'un triangle rectangle. Et puis, ces 3 côtés, je les appelais A, B et C. Je les appelle A, B et C, mais c'est aussi leur valeur, hein, de mesure. Alors, je rappelle, le sinus, hein, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, si je considère l'angle alpha, ici, eh bien ce sinus, c'est A sur C. Pourquoi? C'est A, c'est le côté opposé, et C, c'est l'hypoténuse. Si je considère l'angle bêta, ici, le sinus de bêta, c'est B sur C. Pourquoi? Parce que B, c'est le côté qui est opposé à l'angle bêta, et C, c'est toujours l'hypoténuse. Voilà, donc on a besoin de ça hein, pour la suite. Maintenant, la loi des sinus, elle ne fonctionne pas dans les triangles rectangles, elle fonctionne dans tous les triangles, et donc là, on va prendre un triangle quelconque. Donc, je dessine mon triangle quelconque, et je nomme ses côtés A, B et C. Et puis, en face de chacun de ces côtés, je vais avoir l'angle alpha, l'angle bêta et l'angle gamma. Et puis, je vais tracer des hauteurs. Vous allez voir pourquoi. Donc là, je commence par tracer la hauteur H1, donc dont la base est C. Et je vais me concentrer sur ce triangle-là. Alors, dans ce triangle-là, le sinus de alpha, c'est quoi? C'est H1, donc le côté opposé, sur B, qui est l'hypoténuse dans ce triangle-là. Donc, je vais l'écrire légèrement autrement. Je vais mettre H1 d'un côté, et donc H1 est égal à B sur sinus de alpha. Maintenant, je vais prendre l'autre côté de ma hauteur H1, et ici, le sinus de bêta, c'est le côté opposé à bêta, donc H1, sur A. Je l'écris légèrement autrement, H1 égale A sinus de bêta. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? On voit H1 égale deux choses différentes. Donc ces deux choses sont égales. B sinus de alpha égale A sinus de bêta. Ce qui peut s'écrire comme étant A sur sinus de alpha égale B sinus de bêta. Ça, on le garde dans un coin de sa tête. Maintenant, je vais tracer une deuxième hauteur que je vais appeler H2. Je vais me concentrer sur ce triangle-là et regarder le sinus de alpha. C'est H2, le côté opposé à l'angle alpha, sur C, l'hypoténuse dans ce triangle. Comment est-ce que je peux l'écrire autrement? H2 égale C sinus de alpha. Je vais prendre l'autre côté de cette hauteur, donc ce triangle-là. Et ici, le sinus de gamma, c'est H2 sur A, qui peut s'écrire H2 égale A sinus de gamma. Donc on a H2 deux fois avec des égalités différentes, ce qui veut donc dire qu'on a une égalité, C sinus de alpha égale A sinus de gamma. Ce qui peut aussi s'écrire A sur sinus de alpha égale C sinus de gamma. Alors là, on a tout ce qu'il nous faut. Hein. On a A sur sinus de alpha, on a B sur sinus de bêta, on a C sur sinus de gamma. Mais bon, pour le fun, je vais faire une troisième hauteur pour vraiment prouver que ça marche dans tous les sens, hein, cette histoire. Donc, dans ce triangle-là, j'ai sinus de gamma qui est égal à H3 sur B. Donc, H3 égale B sinus de gamma. Dans ce triangle-là, sinus de bêta égale H3 sur C. Donc, H3 égale C sinus de bêta. H3, on le retrouve deux fois, ce qui veut donc dire que B sinus de gamma égale C sinus de bêta. Et donc, B sur sinus de bêta égale C sur sinus de gamma. On a donc, dans un premier temps, A sur sinus de alpha égale B sur sinus de bêta. Dans un deuxième temps, B sur sinus de bêta égale C sur sinus de gamma. Et dans un troisième temps, mais ça sert à rien, A sur sinus de alpha égale C sur sinus de gamma. Tout ça nous permet de donner A sur sinus de alpha égale B sur sinus de bêta égale C sur sinus de gamma. Et ça, mes amis, c'est la loi des sinus. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Hein. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à l'aimer, à la partager à vos copains et copines, à la commenter s'il y a des trucs que vous n'avez pas compris, et puis bien sûr à vous abonner. Voilà.